Bonjour à tous. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, de parler plutôt de tout ce qui est masque diapositive. On verra rapidement à quoi ça sert tout à l'heure. Avant de commencer, lorsque vous ouvrez un fichier PowerPoint, vous arrivez dans l'onglet Accueil. Donc pour l'instant, on regarde ici dans Accueil, dans Nouvelle diapositive. On voit tout en long ici. Voilà. Lorsque vous allez dans Conception ici, donc par défaut, vous avez déjà des modèles de slides. Les slides, ce que j'appelle slides, c'est les pages PowerPoint, tout simplement, qui sont prédéfinies ici. Le but de cette vidéo, ça va être de créer tout simplement notre Slido, notre modèle de Slido. Évidemment, ici, il y a à peu près une vingtaine de slides prédéfinis, mais en réalité, vous pouvez avoir des besoins qui ne font pas partie de ces 20 slides-là. Donc, le but aujourd'hui ici, c'est de créer une slide ensemble, un modèle de slide ensemble. En fait. Deux solutions. Soit vous créez page par page. Dans ce cas-là, vous avez quelque chose de très approximatif et pas très optimal. Soit vous passez par tout ce qui est masse diapositive. Ça permet de créer un modèle unique qui sera dupliqué ensuite, dupliqué en fait, tout simplement. Donc pour ce faire, vous allez pour créer votre modèle, vous allez dans affichage ici. Ensuite, vous allez dans masse diapositive. Vous voyez, lorsque je vais dans masse diapositive, j'ai plusieurs slides qui s'affichent en fait. Voilà. Moi, je vous conseille, vous devez absolument modifier la slide ici parente. Voilà. Là c'est la slide parent et le reste, les slides enfants. Pourquoi? Si vous modifiez uniquement celui-là, sera une incidence uniquement que sur cette slide-là. Alors que si je modifie là, sera une incidence sur toutes les slides enfants en dessous. Vous voyez? Donc, le but étant de gagner du temps avec un modèle de PowerPoint unique, c'est plus intéressant de modifier la slide parent. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on va dans Insertion. Voilà. On va insérer une forme ici. Ça va être tout simplement un rectangle. Voilà, ici. Hop. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait un clic droit. On va dans Format contrôle. Remplissage. Ici, on va utiliser remplissage dégradé. On va faire un dégradé de couleur, en fait. Voilà. Soit on fait un dégradé du type linéaire, soit radical, soit rectangulaire. Maintenant, on va prendre tout de suite linéaire et on va mettre l'angle à 90 degrés, comme ceci. Ok, 90 degrés, en gros, pourquoi je fais ça? Parce que on aura un dégradé du haut vers le bas. Voilà. On va prendre ensemble, on va changer ensemble une couleur. Ici, on va passer plutôt du bleu foncé au bleu clair, voire blanc. Donc, on vient ici, on prend une couleur assez foncée ici. Ensuite, ici, je rapproche ça. Vous voyez, en bougeant ça, c'est une incidence sur la couleur. Donc ici, je viens là, je vais prendre un bleu moins foncé du coup. Voilà. Voilà, je monte ça comme ceci. Ici, je viens, je vais prendre un bleu moins foncé. Et là, pour finir ici. Voilà. Hop. CTRL Z, je fais n'importe quoi. Donc je viens là, hop. Voilà, donc là j'ai un dégradé de bleu, voilà. Du foncé au clair, voilà. Le but ici, c'est vous montrer rapidement comment tout simplement faire un dégradé de couleur. Une fois que c'est fait, on a créé notre slide à nous, on va rajouter un logo. Bon. Ici, je vais prendre le logo de BMW, hein. Là, c'est juste l'exemple. Ici, je vais coller le logo. Ici, je vais le coller plutôt en haut de ma page, ici. Voilà. Je le mets en haut ici. Voilà. Et ici, lorsque je clique sur l'image, on peut... PowerPoint nous propose en fait tout simplement de modifier une petite mise en forme de l'image, si je peux me permettre. On vient là, hop. On va prendre réfléchir avec relief, on va prendre ça. OK?
Et le fait de modifier la slide parent, ouais, vous voyez, c'est une incidence sur toutes les slides enfants. Je viens ici, vous voyez, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose d'uniforme partout. Maintenant que j'ai ça, je vais dans Insertion maintenant. Insertion, je mets pied de page. Voilà. Je vais mettre en pied de page ici. Je vais mettre rapport, n'importe quoi. Rapport de stage. Voilà, hop. Voilà. Je fais appliquer partout. Je mets appliquer partout. J'ai le choix ici à mettre ne pas afficher ce titre-là de positif, mais là je le fais partout. Hop, voilà. Ok, maintenant que c'est fait, je vais dans base diapositive ici et je ferme tout. Et vous voyez ici, vous voyez bien que c'est marqué rapport de stage. Vous voyez bien mon logo BMW ici. Et quand je viens, là, on a que notre diapo. Certes, n'est pas belle, mais l'idée, c'est de vous montrer comment créer votre propre diapo. Là, ici, je mets un titre, je mets n'importe quoi. Hop. Ensuite, je vais dans Nouvelle diapositive. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais tout en blanc. Ici, j'ai des diapos qui sont proposés en fonction de la diapo que je viens de créer. Donc ici, je prends une diapo. Je peux écrire aussi. Hop. Ainsi de suite. Là, je peux créer des tableaux. Je viens ici, insertion. Non, plutôt, nouvelle diapositive. Je prends celle-là. Ainsi de suite, vous voyez. Et à chaque fois, j'ai le même modèle partout. C'est ça le gros avantage du Max Diapositive. Comme ça vous permet de gagner du temps en termes de présentation, parce que vous aurez une même présentation sur toutes les slides. Voilà. Et voilà. Une même présentation, les mêmes pieds de page, ça vous permettra de gagner énormément de temps, notamment si vous avez des dizaines, des centaines de slides à faire. Ça évite à chaque fois de faire un copier-coller, de faire des modifications, et tout, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. C'est une formation plutôt accessible et simple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur ma page YouTube ou Facebook. À très bientôt et au revoir.